jeunes, ceux qui sont après le Pâques, qui sont animateurs, c'est gratuit, mais il faut être animateur. Et pour les adultes, c'est gratuit, mais il faut participer. Oui. Voilà. C'est bon? Allez, on passe au quiz. On fait 3 équipes. Ah oui. On va faire 3 équipes. Rassemblez-vous là. Mettez-vous là. Est-ce que les grands Une au milieu et une là. c'est la connaissance Non, je les ai mis derrière. Ceux qui sont au tapis. Les gars, venez là. En fait, là, c'est... Non, mais là, ça ne peut pas marcher parce que il y en a qui ne peuvent pas participer là. Voilà. Là, mettez-vous là. Et les grands jeunes, il aurait fallu. Mettez-vous là, les filles, là. Bien, remets-toi là, juste avec toi. Les filles, venez là, comme ça. Et mettez-vous en rond pour discuter, sinon ça ne peut pas marcher. Mettez-vous là, pour vite. L'équipe rouge, elle est où l'équipe rouge? Les deux équipes font une délimitation entre vous. Avancez-vous, venez là. Allez. Alors, on a l'équipe rouge, l'équipe bleue, l'équipe verte. Jaune, pardon. C'est qui note les points? Vas-y, Pierrick, je t'en prie. Alors, que célèbre-t-on le dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques? L'édit du Nicée en 325 qui stipule que Pâques doit tomber un dimanche. Réponse B, la Seine, le dernier repas de Jésus. Puis réponse C, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Vous avez dit non. C'est les premiers qui répondent. Non, c'est pas le premier qui répond. Allez, on lève. Du coup, c'est la réponse. Réponse C, c'est la lycée. Du coup, c'est la réponse C. 6 jours avant la Pâque juive, Jésus retourne à Jérusalem. La foule a tapissé le sol de rameaux verts pour acclamer Jésus lors de son entrée dans la ville. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux. Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession vers la Pâque du peuple de Dieu à la sortie du Christ. Alors, deuxième question. Quel jour de la semaine le dernier repas as-tu oublié? Réponse A, le mardi saint. Réponse B, le dimanche saint. Réponse C, le jeudi saint. Allez, on est. C'est la réponse C. C'est bien, c'est de la défense. Le dernier repas à Seigle, le repas où Jésus a béni le pain et le vin pour la première fois. Jésus signifie ainsi qu'il offrait son corps et son sang pour le salut du monde. Les chrétiens se rappellent aussi que Jésus lava les pieds de ses apôtres
les invitant ainsi à se faire les serviteurs de Dieu. C'est le jeudi précédent Pâques, le jeudi saint. Du coup, troisième question. Que commémore-t-on le vendredi saint? Réponse A, le dernier repas de Jésus. Réponse B, la crucifixion et la passion de Jésus. Réponse C, la résurrection de Jésus. Allez, on lève. Vous avez tous eu la réponse B, c'est bon. Le vendredi saint, les chrétiens commémorent l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. L'office du vendredi saint comporte le récit de la passion et la vénération de la croix. Quatrième question. Que célèbre-t-on à Pâques? Il n'y a pas de proposition. Sinon, on ne serait pas là. Hein. Sinon, on ne serait pas là. Ouais. C'est pas résurrection. Résurrection. Du coup, je pense que vous pouvez lever. Allez, lève. Bon, quand on passe quelqu'un. Résurrection. Vous avez tous bon. Alors, cinquième question. Ah. Pourquoi s'offre-t-on des œufs le jour de Pâques? Réponse A, il représente la résurrection de Jésus. Réponse B, depuis l'Antiquité, l'œuf symbolise le retour du présent. Réponse C, les deux. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. L'œuf, c'est la vie. L'œuf, c'est la vie. Bon, du coup, je pense qu'on peut lever. Hein. C'est la paix. Non. Ben, c'était les deux. Voilà, je vous l'avais dit. Il y a toujours L'œuf est un symbole de fertilité associé au printemps de l'Antiquité. Il a été repris à son compte par la chrétienté pour représenter la résurrection de Christ. Alors, je vais vous en dire un peu plus maintenant. Oui. En fait, avant le XVIIe siècle, pendant le carême, là, il est dit que le vendredi, on ne doit pas manger de viande. Mais avant, on ne devait pas manger de viande tout le carême et on ne devait pas manger non plus d'œufs. C'est-à-dire que les viandes, à la limite, on ne tuait pas les animaux, mais les poules, elles continuaient à pondre. Ça fait qu'on se trouvait avec un nombre incalculable d'œufs. Donc, le jour de Pâques, on faisait des omelettes et on offrait des œufs à ses voisins. Huitième question. La Pâque juive se dit Pessah. Que signifie ce mot et pourquoi? Non, c'est. Bon, allez, on lève. Alors, je sais pas, Pâques est là. La paix. Eh ben non, pas les trois d'abou. Pessah en hébreu, ça veut dire passage. Ah, c'est Pâques pour les chrétiens, c'est un passage de Jésus, de la mort à la vie. Alors, Jésus, il faisait Pessah. Il faisait Pessah quand il a fait le jeudi saint. C'est-à-dire passage.
C'était le passage de quoi? Hein? Vous ne le saurez jamais si vous n'écoutez pas. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Oui. De la mort à la vie. Alors, ça c'est pour nous à partir de Jésus, c'est le passage de Jésus de la mort à la vie, mais avant, qu'est-ce qu'il célébrait? Et qu'est-ce qu'il célèbre d'ailleurs? Oui, qu'est-ce qu'il célèbre? Oui, mais pourquoi? C'était ça. Quel passage? Alors, ceux qui étaient à la vigile pascale, là. L'exode. Oui, l'Exode. Là, tu me voles ma réponse. Ah, c'est l'Exode. En fait, les Juifs, les Hébreux, étaient les esclaves. Et des herbes amères. On commémore Pessah parce que c'est Moïse qui a libéré le peuple d'Hébreux qui étaient esclaves des pharaons d'Égypte en ouvrant la mer Rouge. Voilà pourquoi c'est le passage. Voilà ce qu'on appelle Pessah. Ne regardez pas comme vous. Non, mais quand c'est ici, c'est qu'il faut faire des propositions. Alors, deuxième question. Quelle est la couleur liturgique de Pâques? Non, c'est facile. La même qu'aujourd'hui. Alors tiens, qu'est-ce que vous connaissez comme couleur liturgique? Blanc, vert, On y va, on se rappelle les couleurs liturgiques. Violet, bleu, rose, vert, rouge, Rose. rose. Et le dernier? violet, Bleu, non. violet, Blanc. mais bleu si. J'ai dit les 7 couleurs liturgiques. Quelle est la couleur liturgique de Pâques? Notez. Notez. Bon, allez, les deux à vote. Donc, du coup, la bonne couleur, ben, c'est... Blanc. C'est blanc normalement. Alors, Il y a or. Et du coup, moi j'aurais dit blanc et doré, mais c'est des... ouais. La réponse est l'or, mais... C'est or blanc et normalement. doré. Du coup, c'est la couleur de la lumière précieuse. L'or, Le blanc et l'or, c'est la même chose. oui. Blanc, vous avez pas. Il n'y a que quelques fêtes en or. Ah bon? Non, ils ont mis violet. C'est cela la confusion. Qu'est-ce que tu avais mis comme couleur, toi? Non. Violet? Pour Pâques? Alors, deuxième question. C'est or, c'est Quelles or. sont les deux fêtes qui suivent Pâques? L'Ascension. L'Ascension. Et la Pentecôte. Bon, allez, je pense que vous pouvez lever les votes. Attends. 5 secondes. 5 secondes. Et du coup, vous avez tout juste. La première fête est la dernière rencontre entre Jésus ressuscité et ses disciples. C'est une élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et donc la fin de sa présence sur terre. Et la deuxième, c'est la deuxième célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres dans le 50e jour après Pâques. Ne dis pas comment ça s'appelle.
Comment ça s'appelle? Pentecôte. Et c'est quoi la Pentecôte? Alors, 11e question. Je sais pas, c'est la même. À la Pentecôte, de quelle manière l'Esprit Saint descend-il sur ses apôtres? Sur les apôtres. Alors comment? Des lampes de feu. Oui, c'est vrai. Hein. Tu l'avais dit? Oui, j'ai entendu. Et ok, mais du coup la bonne réponse c'est des langues de feu. Je pense qu'on peut faire le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Vous ne pouvez pas arriver à apprendre. le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues de feu sur chacun d'eux, formalisant la venue de l'Esprit qui permet aux disciples de s'exprimer dans d'autres langues que le Galilée. Bon, du coup, 12e question. Quels sont les autres symboles de l'Esprit Saint? Non, la colombe. Il n'y en a qu'une. On voit même pas ce que t'as dit. La colombe de la paix. Vous avez toutes les réponses ici, c'est le feu, le vent, la nuée, la lumière, le saut, l'eau, l'onction, le doigt, la main, la colombe. Et du coup, en commun, là, vous avez tous la colombe. Personne n'avait le vent. Ouais, le vent, oui. Personne n'avait le vent. Ah oui, c'est quand il y a eu les langues. Comment il a Et du coup, vous avez une question bonus. Que signifient les inscriptions sur le cierge du Pascal? Mais en français, qu'est-ce que ça veut dire? L'alpha, c'est la première lettre grecque, et le méga, c'est la dernière. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Oui, mais la signification d'alpha. La signification de l'alpha, c'est Dieu. Je ne sais pas s'il veut le nom ou s'il veut la signification. Que signifient les inscriptions sur le... Bah, du coup, on peut lever
Et du coup, les inscriptions sur le cierge pascal, c'est l'alpha oméga, le début et la fin. Pour moi, c'est Alors, bon, il y a l'alpha, l'oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, oméga, la dernière. Il y a 2000, l'année 2026. Oui, mais cette année, c'est 2026. Ils ont fait la photo en 2016. Voilà. Et maintenant, pourquoi il y a l'alpha et l'oméga sur le siège pascal? C'est toute l'année de A à Z. Ah. On s'en sert pourquoi du siège pascal? On s'en sert à deux moments très importants de sa vie de chrétien. Tu veux le micro, Pablo? Le cierge, déjà. Non, mais à quel moment on s'en sert? Au baptême. Au baptême, donc quand on rentre dans la vie chrétienne, c'est l'alpha. Plusieurs termes. Au début du commencement de sa vie, on rentre avec le cercle pascal et Et à la fin, quand on meurt, à l'enterrement, on allume avec le cierge pascal voilà. les deux bougies à côté du cercle. Voilà. Et on a ce cierge pascal qui nous accompagne le jour de notre enterrement. Voilà. Le début à la fin de notre vie terrestre. Hein, Ben, on a des raisons. parce que vous savez que avec Jésus, on va ressusciter. Allez, les résultats. Et du coup, pour le classement, les résultats, Jaune en premier. Et rouge. du coup, en numéro 1, en numéro 2, l'équipe qui gagne avec 10 points sont les rouges. Ouais, on applaudit. Et après, les bleus et les jaunes sont exécutés. Ouais, Avec 10 points les deux. Un seul. Colin vous distribue un petit chocolat noir pour l'occasion. Et ensuite, on va se retrouver sur les tables pour le petit moment 4D. Thomas, sa foi et la nôtre. Ah non. Qu'est-ce que c'est la misère? Quand on est dans la misère, on est pauvre. C'est la pauvreté, la misère. Le corps, C'est le cœur. c'est le cœur. Et d'arrêt, il n'y a pas d'italien là. On est la même chose. Oui. Comment? D'arrêt. C'est donné. Misère signifie pauvre. Corps signifie cœur. D'arrêt signifie donner. Donc, qu'est-ce que signifie miséricorde? C'est pour la définition. Donner son pauvre cœur. Ça veut dire que donner son cœur en pauvre. La miséricorde, c'est donner son cœur à un pauvre. C'est quoi un pauvre? Oui. Ah. Anaël nous dit c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et voilà. C'est pas, voilà. C'est quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un à qui il arrive des misères. Mais les misères, elles peuvent être de toutes sortes. On peut être pauvre parce qu'on n'a pas d'amis. On peut être pauvre parce qu'on a un handicap. On peut être pauvre parce qu'on est malade. On peut être pauvre
parce qu'on a des soucis dans sa famille. Voilà. C'est un peu toutes les souffrances que l'on peut avoir, on peut les résumer dans notre pauvreté. La miséricorde, c'est une attitude profonde de tout notre être, une disposition à l'amour et au pardon. Quand on est miséricordieux, voilà, c'est que on est capable d'aimer, on est capable de répondre à ce commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, et à faire la paix. Et enfin, quand on parle de miséricorde divine, c'est quoi divine? C'est la miséricorde de Dieu, c'est la compassion que Dieu notre Père a pour nous, qui sommes tous ses enfants, et il souhaite partager toutes nos formes de souffrance à nous, en fait. Jésus, il est miséricordieux avec nous, en fait. Il prend toutes nos souffrances. Jésus, quand il a fait son chemin de croix, il a pris toutes nos souffrances. Il a pris les souffrances du monde. Pour nous dire, mais oui, Dieu, je suis son fils, et il souffre avec vous. On n'est pas seul quand on souffre. Dieu souffre avec nous. Bon, alors maintenant, on va regarder l'image. On a choisi un logo représentatif de la miséricorde et on va en faire une lecture. Voilà. Alors, quand on veut faire une lecture d'image, la première chose, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Alors, je regarde attentivement. Quelle est la première chose que vous voyez? Vas-y. Jésus, il tue une personne. Alors, pourquoi tu dis que c'est Jésus? Parce qu'il est envoyé dans le dehors, il y a des clous sur les mains et sur les pieds. Très bien. Et en plus, si tu regardes bien, il marche sur sa croix. Il a les pieds posés sur le bois de la croix. Et le fait qu'il porte un homme sur ses épaules, ça te rappelle quelque chose aussi? Oui, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, dans les paraboles qu'on raconte parfois. Comment? Alors là, il ne porte pas sa croix, il porte un homme. Alors, si ça ne vous rappelle rien, ça rappelle un petit peu le bon berger. Alors, le bon berger, on en entend parler souvent dans les évangiles. Alors, je vais parler de deux cas. Le berger qui dit, si j'ai 100 moutons, il y en a un qui se perd. Je laisse mes 90 moutons et je vais chercher celui qui s'est perdu. C'est le bon pasteur. Et il le ramène sur ses épaules. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des images où on voit le berger qui porte le mouton sur le dos. Et là, voilà, c'est Jésus qui porte un homme sur son dos. D'accord? Ensuite, si je regarde encore plus cette image, je vois qu'elle est dans un cercle, on ne voit pas trop. Normalement, il y a 3 cercles concentriques de couleurs différentes et ça ajoute au mouvement. Tu vois que Jésus, il est en marche. Il nous porte sur son dos, mais il est en marche. Il est en marche, il veut nous sortir de toutes les turpitudes qu'il y a sur la terre. Après, il y a un truc bizarre dans ce dessin. Regardez le visage. Il n'y a pas un truc bizarre? Vas-y. On dirait qu'on se fait un bisou. Oui, autre chose. Vas-y. Ils ont le même œil. Oui, ils ont un œil en commun. Regardez bien. Alors en fait, la signification de ce logo, en fait Jésus regarde dans nos yeux. Il regarde dans nos yeux pour connaître toutes nos souffrances. Et d'un autre côté, toi, tu peux regarder dans les yeux du Christ, il est là. Et tu peux voir. Si tu peux vraiment voir dans ses yeux, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir ce qui t'attend, tu vas voir qui t'aime, et tu vas voir qu'il y a un paradis.
Après, dans ce logo, on peut aussi voir qu'il y a des mots aussi. Il y a écrit miséricordieux comme le Père. Vous en dites quoi? Miséricordieux comme le Père. Vas-y, la mère. Ouais. Mais c'est une incitation. Il te donne un petit conseil. Hein? Il te dit sois miséricordieux comme mon Père, comme Dieu, comme Jésus. Il est envers les hommes, envers l'humanité. Alors c'est vrai que comme disait Christophe, nous on a beaucoup de mots. D'ailleurs dans la Bible il y a beaucoup de mots. Il y a aimer, il y a pardonner, il y a la compassion. Et c'est vrai que dans toutes les traductions, il y a un mot-clé, c'est miséricorde. Et pour vous, sachez que ça peut faire tout pour tout. Pardonner, aimer. Et nous on résume avec le mot miséricorde. Miséricorde divine. Voilà. Et puis, une petite citation, si tu es miséricordieux comme le Père, ça veut dire que tu vas ressembler au Père. C'est pas mal. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter que vous voyez, qui vous fait à l'œil? Non? Il vous plaît ce logo? Parfait. Ouais? Somptueux. Je trouve très intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si personne n'a rien d'autre à dire. C'est pas mal. Alors, ce logo, il a été dessiné en 2015 pour l'année sainte de la miséricorde. Alors, on voit bien que c'est vachement réfléchi, quoi. Allez, on va se lever pour le flash mob. Les danseurs là. André. Allez, Pierre, contre nous, qu'est-ce pareil. Génération jubilée, il est temps de se lever, dans la joie et l'unité, ton nom Jésus est célébré, sur le chemin de nos vies, car sur l'espérance, dans le feu du Saint-Esprit, tout le monde le sens, le flot des mots nous entraîne, on trace notre route. À chaque jour suffit sa peine, avançons sans doute. D'une seule voix, d'un seul cœur, nous chantons vers toi, Seigneur. D'un seul pas, d'un seul cœur. Génération jubilée, il est temps de se lever, dans la joie et l'unité. Alléluia, notre longévité, c'est de vivre avec toi. Plus aucune crainte nous envahit. Dans l'alliance de ton amour, nous élève. Plus aucun détour, on est dernier. D'un seul cœur, nous chantons vers toi, Seigneur. D'un seul pas, d'un seul cœur, nous marchons vers toi, Seigneur. Génération jubilée, il est temps de se lever, dans la joie et l'unité, ton nom Jésus est célébré. Le monde humain, et
L'espérance, quête de véritable sens, c'est ensemble qu'on avance, peu importe la distance. Si t'as pas la règle, écoute, c'est un appel qui sonne. Tous les chemins mènent où? Tous les chemins mènent où? Tous les chemins mènent à Rome. Allez, alors, il est 10h moins 20. On va proposer 3 ateliers. Un atelier où on peut fabriquer. Marie, viens nous montrer. Marie a travaillé pour moi. Un atelier où on peut fabriquer des croix. Donc là, c'est des propositions de décoration. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Il y a un atelier à mon jeu de société. Et un atelier dans la petite salle là-bas où on va créer une choré autour du chat Madame. Voilà. Allez, on y va. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez ému, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix et mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour les flammes, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, qui entendez les prières pour les pécheurs sur la terre, pour notre sœur, pour notre mère, recevez la lumière. Madame, qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, tous les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, qui apportez à ce monde des feux de foi qui nous inondent et qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, comme une flamme avec l'amour pour les flammes, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, qui entendez les prières pour nos pécheurs sur la terre, pour notre sœur, pour notre mère, c'est nous la lumière.
si un jour tu réponds à mon mot d'amour, faut qu'un jour m'appelle salut, je vous bénis. On va en place avec vous, partez. Ça va? Ciao les filles, je vérifie Anaël, je vais du voir là.